Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver, mes vierges, pour vos énergies du mois de mai. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je voulais vous remercier pour tous vos retours, vos messages, vos abonnements, vos likes. Voilà, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver chaque mois. Alors, on va voir un petit peu quelles vont être vos énergies. Euh, N'hésitez pas, si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis, prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. N'oubliez pas que ça reste général. N'hésitez pas à le regarder dans vos ascendants, dans votre signe lunaire ou bien en Vénus. Quelquefois, nous nous retrouvons même un peu mieux avec nos ascendants. Alors, on va tout de suite démarrer un petit peu avec quelques messages du chaman, le Tao, et nous irons voir, bien sûr, courant ce mois de mai, ce qui va être positif, ce que vous avez encore, ce qui est encore à dépasser, et ce qui va vous aider. Et puis, nous aborderons, bien sûr, le domaine sentimental relationnel. Voilà les vierges, alors on va tout de suite aller chercher trois petits messages, enfin un petit message de l'oracle chaman. Allez, les énergies pour nos vierges, s'il vous plaît, pour ce mois de mai. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Le mois authentique. Un deuxième message pour vous, on nous parle de l'épée du magicien, donc pouvoir magique. Alors, je vais faire un petit peu de place comme ceci, je vais aller chercher un petit message avec le Tao. Allez, le Tao. Quelle énergie pour vous, les amis vierges, sous ce mois de mai? Allez, petit message avec le Tao. Le Tao pour nos vierges pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Voilà, nous avons ici le conflit, soif de pouvoir, hostilité. Bon, en tout cas, je pense que c'est vos énergies plutôt à vous, hein. Le fait de peut-être de mettre vos peurs de côté. Ici, on voit que vous allez reprendre votre pouvoir, quelque chose qui monte en flèche ici. Comme si que vous alliez faire tomber votre masque. Alors, le masque, c'est votre moi authentique. C'est chercher aussi quelque chose qui est authentique pour vous, quelque chose qui vous correspond au fond de vous-même. Et je pense qu'aujourd'hui, clairement, votre masque, alors quand je parle de masque, c'est parce que vous avez la clarté des choses, une vision des choses aujourd'hui, de ce que vous voulez dans votre vie. Donc, pour moi, oui, il y a un nouveau but dans votre vie. Et d'ailleurs, on voit que vous allez vous en donner les moyens. Avec l'épée du magicien, eh bien, on est sur un nouveau commencement. Le fait de reprendre aussi son pouvoir sur les choses et de diriger votre vie de ce que vous voulez aujourd'hui, de ce que vous voulez obtenir pour votre avenir, pour votre carrière, pour votre vie dans différents domaines. Ici, le pouvoir, c'est vous, c'est votre confiance. Donc pour moi, ce qui est bien, c'est que vous allez reprendre votre pouvoir avec cette épée du magicien et qu'il n'y a plus rien qui va vous arrêter. On voit bien que vous recherchez un but ou quelque chose que vous désirez atteindre de tout votre cœur. Et l'épée, pour vous, c'était vraiment un outil. C'est de trouver le point. Ici, je pense qu'il y a eu un point de blocage ou peut-être que voilà, aujourd'hui, vous y voyez beaucoup plus clair, vous avez une autre vision des choses et c'est un peu, je reprends mon pouvoir, je reprends mon leadership pour diriger ou pour, oui, pour m'avancer dans quelque chose qui me correspond davantage. Donc c'est un peu, en gros, je vais réaliser mes souhaits. Donc moi, quand même, je reprends mon pouvoir, j'ai des souhaits à réaliser, j'ai des vœux, j'ai des envies. Et on va ici éliminer vos croyances limitantes. Et ce masque que j'ai ici, c'est vos croyances limitantes, vos peurs, vos craintes. Le fait d'analyser, le fait de suranalyser. Le fait aussi d'avoir été bloqué, certainement, hein, ces masques, c'est aussi un blocage, mais c'est votre propre blocage sur vos désirs. Mais là, on voit bien que vous avez l'intention de créer ce que vous souhaitez. Il n'y a plus rien qui va vous arrêter. Tous les outils ici qui sont vraiment nécessaires à la tâche bien sûr de déployer vos ressources. En tout cas, vous allez vraiment disposer de beaucoup de ressources pour mettre les choses en mouvement. Euh, c'est vraiment ici un instrument, cette épée, c'est vraiment un instrument qui vous demande vraiment l'action, hein. Voilà, pour moi, euh, vous n'allez pas, euh, vous n'allez pas hésiter à agir. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Et ce qu'on a ici, le conflit, le soif de pouvoir, c'est que justement, vous allez reprendre le pouvoir sur certains domaines de votre vie où vraiment il manquait quelque chose pour justement être complet.
complètement comblé. Alors, on va aller chercher déjà ce qui est positif avec les 22 arcanes. Alors, qu'est-ce qui va être positif pour vous les Vierges durant ce mois de mai? Alors, on a le chariot, donc vous voyez, c'est une énergie où j'avance, je ne recule plus, j'avance, je sais ce que je veux, j'avance, je me donne les moyens, j'actionne, je mets les choses en action. Alors, je ne me suis pas fait assez de place. Hop, je replace un peu tout ça. Donc le chariot, et c'est ici, on voit bien que vos efforts, vous allez faire encore, alors, il y a encore des efforts à fournir, mais ce qui est vraiment positif, c'est que vos efforts vont être récompensés. Vous allez réussir à rééquilibrer peut-être vos priorités, mais ça peut être plusieurs priorités à la fois. On voit bien que ce chariot, d'ailleurs, c'est vraiment que vous avancez, vous avez cette énergie, vous avez cet optimisme. Donc c'est une belle énergie, ce chariot, parce que ça vous permet d'accéder aujourd'hui à ce que vous voulez. Donc, on voit bien qu'ici, il n'y a plus rien qui vous retient, il n'y a plus rien qui vous retient, et vous allez vraiment aller de l'avant. Alors, ça peut être matériel pour certains d'entre vous, ça peut être l'action, ça peut être un mouvement, une grande volonté d'action, une évolution pour certains d'entre vous, mais quoi qu'il en soit, on a bien cette détermination sur un changement. Donc, pour moi, c'est une belle période de réalisation, bien sûr, dans certains domaines de votre vie, vraiment ce qui vous parle. Alors, on va les compléter avec l'oracle bleu. Donc, ce chariot, eh bien, vous êtes vraiment sur l'avancée dynamique. À la fois, vos durs efforts pour être récompensés pour certains d'entre vous, si vous avez travaillé beaucoup, que vous souhaitiez, par exemple, vous élever ou avoir une augmentation de salaire, ou en tout cas par rapport à ce que vous désiriez, on voit bien qu'ici, ce chariot vous fait avancer et va vous mener jusqu'au succès par rapport à vos actions. Donc ça peut être des récoltes aussi, hein, vos durs efforts qui sont récompensés. Alors, on continue, on va aller chercher d'autres messages avec l'oracle bleu, de ce qui est favorable, de ce qui est positif. Donc c'est plutôt en bonne voie. Allez, quelques messages pour nos vierges. Alors, on va prendre celle-ci qui voulait tomber. Donc oui, là, il y a vraiment une stabilité, hein. Je pense qu'ici, alors peut-être que vous avez eu besoin aussi de vous ressourcer avec cette maison, mais là, on est en train de construire quelque chose de solide. Alors pour certains, bien sûr, ça sera un déménagement. Ça peut nous parler aussi d'achat de maison, de vente d'achat de maison. C'est fort possible. Mais en tout cas, cette maison, c'est peut-être parce que vous allez acquérir votre lieu d'habitation. Pour certains d'entre vous. C'est aussi le chariot vous fait avancer avec vraiment cet effort et cette récompense qui va vous permettre de construire quelque chose de solide et de pouvoir vous mettre en sécurité. Donc ici, c'est vraiment une envie pour certains, pour d'autres, hein, une envie de créer une vie, un lieu de vie agréable ou quelque chose qui sera beaucoup plus agréable pour vous sentir vraiment épanoui. Donc pour moi, oui, vous allez basculer. Il y a quelques changements qui vont bousculer vos habitudes, mais c'est positif. On a la campagne. Alors la campagne, alors peut-être que certains vont s'exiler, peut-être qu'ils vont déménager, on peut nous parler de campagne. Donc ça peut nous parler d'un endroit de campagne pour certains d'entre nous, mais cette campagne, c'est aussi que vous allez être beaucoup plus détendu. Hein. C'est-à-dire que pour moi, vous allez être beaucoup plus détendu les prochains jours. Donc pour moi, dans ce mois de mai, il y a comme si qu'on allait se sentir en sécurité, dans l'épanouissement par rapport à vos actions, par rapport au fait aussi de prendre des décisions, de reprendre votre pouvoir euh, pour pouvoir ici retrouver cette plénitude, hein, j'ai envie de vous dire. Donc bien sûr, ça peut être pour certains qui vous allez peut-être déménager à la campagne, oui, et en plus on vous dit que vous êtes guidé. Donc c'est plutôt pas mal, on a de belles énergies pour vous, hein, les vierges. Hein. Vous voyez, c'est comme si vous étiez guidé, vous saviez quoi faire. Alors peut-être que vous avez cherché de l'aide, peut-être que vous avez de l'aide, ou recevoir de l'aide, par exemple pour un prêt immobilier, ou pour ce que vous voulez mettre en place. Mais ici, c'est une situation qui va être très bénéfique pour vous, les vierges, courant ce mois de mai. Alors cette terre, c'est l'ancrage. Donc cette terre, elle vous permet aussi d'être bien ancré, d'avoir une certaine stabilité. Mais la terre nous parle aussi d'avoir fait en sorte, bien sûr, de réussir à équilibrer peut-être plusieurs priorités. Mais cette terre nous parle aussi de rééquilibrer sa vie, par exemple. Ça peut nous vous parler aussi d'une base, repartir sur des bases solides, d'une construction. C'est vraiment le moment idéal pour vous pour stabiliser soit une situation ou un lieu ou vos projets, par exemple, qui se mettent en place
ou qui sont en route de manière simple, mais surtout durable. Hein, vous avez bien les pieds sur terre et vous êtes propice vraiment à un rôle de bâtisseur. Donc, je vais arrêter là parce que il y a des projets, qu'elles soient d'habitation, qu'elles soient de travail. Ici, il y a vraiment une évolution pour vous, mais on est plutôt dans le bien-être. Et puis, peut-être, moi, je pense que là, vous allez vraiment vous sentir en sécurité. Alors, je vais juste chercher un petit message des messages de l'oracle. Il n'y a pas de hasard. Donc, je vais juste mettre une carte dessus, voir un petit peu ce qu'on a. Donc, pour moi, c'est positif parce que il y a une certaine stabilité qui se met en route, enfin, qui arrive en tout cas, après beaucoup d'efforts, après du dur labeur, après une période un petit peu chaotique, j'ai envie de vous dire. Et là, il y a une certaine confiance pour vous pour ce mois de mai. Alors, si vous avez eu des conflits autour de votre entourage, on va plutôt aussi retrouver cette unitude. Alors, cette consultation que j'ai ici, c'est que aussi vous, allez à l'écoute, vous êtes à l'écoute de vous-même durant cette période. Cette consultation, ça peut nous parler aussi de prendre soin de vous, pensez à prendre du repos aussi, parce qu'on voit que peut-être que vous en faites trop, ou vous avez peut-être aussi repris votre pouvoir avec vous êtes donné beaucoup puisqu'on parle de vos efforts qui sont vraiment récompensés par votre travail, par votre dur labeur et que peut-être qu'il serait peut-être temps au mois de mai aussi de prendre quelques jours de vacances. Alors, on va continuer, on va aller voir un petit peu ce qui est à dépasser pour vous, les vierges. Alors, ce qui est à dépasser pour nos amis vierges. Alors, il y a trop. Alors, qu'est-ce qui est à dépasser pour nos vierges pour ce mois de mai? Eh bien, on a cette étoile. Donc, voyez, croyez en votre avenir radieux parce que cette étoile, ce qui va t'à dépasser, c'est que faut continuer à croire en vos rêves. Cette étoile, c'est votre optimisme, gardez la foi. Donc, ici, il va falloir peut-être garder cette foi, croire en vous, croire en votre bonne étoile. C'est vraiment ce côté de ce qui est à dépasser, c'est de rester positif. C'est vraiment de rester positif parce que, il y a quelque chose qui arrive pour vous qui met fin à une période difficile. Vous allez retrouver cette lumière, mais j'ai envie de vous dire, gardez votre confiance, gardez votre pouvoir et puis retirez un petit peu ce masque, de négativité ou de pensée pensée négative ou auto-sabotantes, voilà, c'est vraiment ça et ce qui a dépassé, c'est ça, hein, c'est reprendre confiance en vous et puis allez-y, hein. Alors on va compléter la duplication. On va continuer, on va voir un peu ce qu'on a avec quatre cartes. Allez, pour nos vierges, pour le mois de mai. Ici, on a la bienveillance. Oui, soyez bienveillant avec vous-même. On a encore la campagne, vous voyez, qui ressort pour... nous l'avions tout à l'heure au côté positif, nous avions la campagne, nous ressortons cette campagne pour vous. Alors moi, ce que je peux vous dire ici, c'est que ne vous éparpillez pas. Dans ce qui est à dépasser, c'est qu'il va falloir ne pas vous éparpiller, hein. Ne partez pas de tous les côtés en même temps parce que vous allez vous perdre. Au contraire, resserrez un petit peu votre vision. Choisissez un objectif afin vraiment de réaliser et de passer ensuite à autre chose. On voit que peut-être que vous avez trop de choses à gérer et que de ce fait, eh bien, il va falloir réorganiser les vierges. On voit que peut-être qu'il manque d'équilibre dans votre vie sur certains domaines, mais en même temps, j'ai l'impression que vous voulez être sur les fronts, vous voulez faire plein de choses en même temps et que pour certains vierges, vous êtes en train de vous éparpiller. Alors, gardez ici cette foi, ayez confiance en vous, ne vous éparpillez pas parce que c'est vraiment ce qui est à dépasser pour vous. Alors ça peut être, vous ne vous éparpillez pas au niveau de votre mental, ou pour d'autres c'est physique, hein, peut-être vous faites plein de choses à la fois, et puis voilà, donc gardez bien les pieds sur terre, c'est vraiment le conseil de ce mois de mai. Et peut-être qu'il va falloir aussi remettre de l'ordre dans votre vie. Alors peut-être que certains ont affaire à la justice et qu'ils attendent un rendu. Donc le rendu peut-être va vous ramener cet équilibre. On peut nous parler aussi de besoin de vous faire épauler aussi par un homme ou par une femme de loi, si c'est votre cas, en cas de divorce, en cas de litige, mais sinon, voilà. Je pense que là, on peut nous parler clairement de ne pas vous éparpiller pour justement restez bien équilibré au niveau de votre mental ou par rapport à votre vie aussi.
Si vous faites plein de choses à la fois, plein de choses à gérer, par exemple, eh bien, essayez de gérer une chose à la fois. Essayez aussi d'avoir de la bienveillance pour vous. Ne soyez pas trop intransigeant avec vous. Alors, cette bienveillance, c'est ce côté aussi, besoin de vous sentir aussi aidé et soutenu. Alors, pour certains, vous allez peut-être chercher aussi l'amitié féminine. Peut-être vous avez besoin, peut-être aussi de vous sentir protégé. Peut-être vous êtes dans le besoin aussi de vous sentir aidé et soutenu. En tout cas, ici, on nous parle bien de retour quand même euh, à la campagne. Donc, pour moi, ça me parle bien ici de besoin de se mettre au vert. Peut-être que vous avez besoin de vous mettre au vert, de vous isoler ces prochains jours, mais une période peut-être ce mois de mai, vous allez trouver ou vous allez avoir besoin euh, oui, de vous réfléchir ou de vous mettre au vert, hein, c'est-à-dire partir à la campagne, vous aérer, ou simplement rester tranquille pour justement vous permettre de réfléchir. Alors, les arts, ici, on va plutôt nous parler ici. Peut-être que vous avez besoin aussi de décompresser les vierges. Alors, on va vous conseiller d'écouter de la musique. Peut-être que certains pratiquent des arts, hein, comme la musique, comme le fait de chanter. Peut-être que certains, vous êtes des artistes et vous peignez. Mais en tout cas, on voit bien que vous allez faire quelque chose de créatif, les vierges. Alors, peut-être que vous travaillez avec vos mains, oui, mais peut-être ce côté créativité ressort parce que peut-être que vous avez besoin aussi de tout ce côté créatif pour vous recentrer sur vous-même ou peut-être besoin aussi de vous changer un petit peu la tête. Bon, c'est pas mal. Allez, on va aller chercher un petit message de l'oracle. Alors, nous avons l'abondance. Donc, vous voyez, il y a des récoltes pour certains d'entre vous. Il y a des récoltes, il y a des changements. Alors, aussi, ce côté à dépasser, c'est que peut-être que vous cherchez aussi à épargner, vous cherchez à gagner plus d'argent, parce que vous avez besoin aussi de distraction, de passer du temps peut-être pour vous faire du bien, pour vous donner du plaisir. Quand je parle de plaisir, c'est vous offrir des petits moments agréables. Et donc là, peut-être que vous réfléchissez aussi à gagner, ou comment épargner, ou simplement, ici on peut nous parler qu'il y a, il y a de l'argent qui arrive. Alors ça peut être de l'argent suivi d'un verdict si vous avez affaire à la justice. Pour d'autres, on verra que c'est vraiment vos rêves qui deviennent réalité. Et ici, on voit que aussi ça va mettre fin à une période difficile. Donc il pourrait être question de reconnaissance, d'une augmentation de salaire ou peut-être une prime pour vous les vierges. Alors on va aller voir ce qui va vous aider durant non, ce mois de mai, parce que là, j'ai refait les horoscopes au mois. Je ne sais pas, je vous l'avais pas dit, mais oui, parce que j'ai pas trop de temps et je vous avoue que ça faisait beaucoup. En plus de mes guidances quotidiennes, donc, j'ai repris les horoscopes pour moi. Allez, on va voir, bien sûr, ce qui va vous aider. Eh bien, on va pouvoir se libérer, les amis. Regardez, on a une belle carte de libération. Donc, cette libération, c'est pour vous. Donc, il y a bien des fins qui vont vous mener à de nouveaux départs. Donc, peut-être que c'est nécessaire aussi de vous libérer votre mental. Peut-être libérer aussi par rapport à des situations, par rapport à des gens qui vous ont empêché d'avancer. Mais là, on voit qu'il y a une belle transformation spirituelle. D'ailleurs, je vous l'avais dit, vous allez retrouver votre moi authentique, donc votre vous authentique. Et cette libération va vous permettre, bien sûr, d'évoluer. C'est peut-être un verdict que vous attendez. Mais là, on nous parle bien d'une évolution et la fin d'un cycle. Donc, on voit bien que là, vous allez dépasser tout ça. Il y a un dépassement de la matérialisation, peut-être une nouvelle vie pour vous aussi. Vous donnez les moyens de vous donner aussi les moyens de vous offrir une nouvelle vie dans un certain domaine de votre vie. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vous êtes libérées. Il peut être aussi question d'accepter le passé, de devoir pardonner. C'est une guérison aussi, mais c'est aussi faire confiance en l'avenir. Donc pour moi, il y a une satisfaction matérielle aussi qui peut vous attendre, et surtout l'éclaircissement des situations pour retrouver cette stabilité au niveau émotionnel. Alors, ça peut être le fait de trouver la bonne personne, si vous étiez en rupture, ou vous allez vous sentir beaucoup plus libre, ou simplement, ça peut nous parler aussi d'une belle rencontre, ou peut-être un intérêt nouveau pour une autre activité, ou simplement, ça peut être un examen, ça peut être une promotion. En tout cas, c'est des bons changements, plutôt favorables sur des choix que vous devez faire, mais surtout que vous allez faire ou que vous devez faire.
et aussi le fait de faire des choix, mais aussi de les concrétiser, donc de mettre les choses en action, de prendre votre pouvoir. Allez, on va continuer. Donc, on va remettre quelques cartes sur la libération. Donc, ça, c'est côté ce qui va vous aider, c'est que ici, vous allez pouvoir vous libérer de euh, quelque chose qui vous empêchait d'ailleurs d'avancer. Mais il y a une transformation spirituelle pour vous. Donc, il est vraiment question d'un nouveau départ. Alors, c'est beaucoup, c'est trop. Allez, les vierges. Allez, les vierges. Alors, on a l'âme sœur, nous avons le choix. Nous voyons, on parle bien de choix encore. Nous avons la carte de l'hiver. Donc, on clôture bien un cycle, hein. On clôture bien un cycle. Alors, peut-être que vous avez fait un travail aussi d'introspection sur vous, mais pour d'autres, on va nous parler aussi d'un travail. Alors, ça peut nous parler aussi de vous redonner un nouveau départ sur une nouvelle possibilité d'un nouveau travail ou changer de voie. Pour certains, on verra que si vous étiez bien sûr en recherche d'emploi, eh bien, il y a le travail parce que il y a un travail qui s'est terminé, mais il y a un autre qui reprend. Et pour d'autres, on verra que c'est vraiment une situation de transformation ici pour certains d'entre vous. Donc, ça peut nous parler aussi pour certains d'entre vous, bien sûr, d'élévation, de reconnaissance, etc., etc. Alors, ici, si vous êtes à la recherche de votre âme sœur, ici, on voit bien qu'il y a une transformation. Donc, pour moi, il peut être question de nouvelles rencontres et de trouver vraiment votre âme sœur, hein, c'est vraiment ça. Pour d'autres, on verra, eh bien écoutez, c'est un peu l'amour qui pourrait rentrer dans votre vie, hein, les vierges. Donc, votre jumeau, hein, votre jumelle, vous verrez. Et puis peut-être que on peut être aussi avec des personnes qui vous comprennent, hein, peut-être même une belle rencontre, qu'elle soit amicale, qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit sentimentale, peu importe. Alors on voit bien aussi que vous allez trouver quelque chose, votre idéal aussi par rapport à vos projets. Alors peut-être que vous cherchez votre idéal, que vous l'avez trouvé, et là on verra qu'il y a des décisions à prendre pour certains vierges. Donc ces décisions, ce sont des choix, peut-être vous donner aussi, où il y a peut-être de différentes possibilités qui s'offrent à vous, peut-être une multiplication aussi des chemins sur une situation qui se débloque ou avec des possibilités qui s'ouvrent devant vous. Donc en tout cas, on voit que vous allez vraiment, vous allez sortir d'une impasse. Et si vous étiez face à différents choix, eh bien on voit que vous avez pris assez de recul, en tout cas, pour peser le pour et le contre, pour justement que vous puissiez prendre une bonne décision. Cette bonne décision avec cette libération, donc ça nous parle d'avancement, de transformation spirituelle également, d'avoir bien réfléchi, d'avoir bien pensé, de nouveau vous faire confiance et de savoir aujourd'hui, eh bien, de passer au-delà et de continuer sur peut-être un nouveau chemin ou quelque chose ou sur un nouveau départ, hein, voilà. Ici, l'hiver, eh bien, on voit bien que vous allez passer, du coup, quelque chose ici quelque chose qui avait ralenti. Donc, on voit bien que vous allez passer par une phase de ralentissement, de temps de patience, période propice peut-être au rangement, mais aussi à la mise en ordre des choses. Donc, pour moi, peut-être que vous avez pris le temps de remettre de l'ordre sur les choses dans votre vie, dans votre tête. En tout cas, on voit bien qu'il y a du rangement qui a été fait. Ça a pris du temps, mais tout ce travail que vous avez fait en amont vous guide vers peut-être d'autres possibilités, mais peut-être un choix qui sera décisif pour vous. Alors c'est peut-être un travail aussi, hein, le fait, le, le, le- le ralentissement, la patience, le temps que vous avez pris justement pour ranger un petit peu, remettre de l'ordre dans votre vie ou remettre de l'ordre dans votre tête, c'est fort possible. Donc on voit bien que ce travail va porter ses fruits parce que du coup ça va vous aider aussi à faire un choix ou peut-être à prendre des décisions sur peut-être différentes possibilités que vous avez envie par rapport à vos projets ou peut-être différentes possibilités qui pourraient s'offrir à vous. Alors, ça peut être dans le cadre du travail, on a ici le travail, dans votre lieu de travail. Donc, si c'est dans votre lieu de travail, on verra que vous êtes entouré quand même avec de bonnes personnes. Et vous voyez, ce côté âme sœur, eh bien, c'est peut-être simplement du relationnel. Pour certains, on verra que vous pourriez rencontrer aussi votre âme sœur dans votre milieu professionnel, évidemment. Mais ce travail, soit c'est un travail d'introspection dans votre environnement direct, ou simplement peut-être aussi dans votre travail, il peut être question de changement dans le travail ou de faire un travail sur vous-même tout simplement pour opérer des changements.
Alors, on va mettre un petit peu. Donc, pour moi, ce qui va vous aider, c'est ça. C'est que vous avez fait ce travail pour vous libérer de certaines situations, pour vous permettre aussi donc, de mettre des fins pour vous mener à de nouveaux départs. Et surtout de vous libérer des situations ou des personnes qui vous empêchaient d'avancer. Donc, pour moi, il y a une belle transformation spirituelle, un travail spirituel aussi. Même si on vous dit que ça a pris du temps, mais voilà, c'est vrai, c'était vraiment important de le faire parce que ça va vous aider à avancer. Bon, la sérénité d'ailleurs, et puis on a, bah, c'est pas mal ça. Donc, vous voyez, tout ce travail va vous permettre aussi de pouvoir avoir plus de sérénité, d'arrêter peut-être votre mental qui est toujours en rumination, qui vous empêche d'avancer. Donc, pour moi, vous allez vous retrouver avec ce calme, ce repos. Alors, soit peut-être que c'est une retraite aussi qui vous plaît bien. Enfin, ça peut être quelqu'un aussi qui prend sa retraite ici. Vous voyez? Sur un choix, peut-être que vous avez fait le choix aussi d'arrêter là, de ne pas continuer, par exemple, et puis d'arrêter de vous mettre en retraite. Pour d'autres, ça sera une période du chômage. Mais quoi qu'il en soit ici, c'est, vous savez ce que vous voulez aujourd'hui. Donc, il y a un travail aussi. Il y a peut-être un lien aussi avec la guérison. Peut-être que vous avez peut-être vécu par une période de réflexion, mais aussi de guérison. Mais vous voyez, on va ici changer certaines choses dans sa vie, justement pour retrouver votre enfant intérieur aussi. Vous voyez, cet enfant intérieur, c'est un travail, vous avez besoin aussi de soutien, vous avez besoin d'entourage, mais peut-être que vous avez besoin aussi de retrouver votre petit, vous voyez, petit enfant intérieur. C'est vraiment ce que j'ai pour vous les vierges, donc c'est plutôt favorable quand même sur des choix. On voit qu'il y a une confiance qui revient, on prend son pouvoir. Et puis vous allez baisser votre masque de tout ce qui vous retenait. Alors peut-être que certains, vous allez découvrir, vous allez découvrir certaines personnes sous un angle différent, sous un nouvel aspect, puisque c'est peut-être pour ça que vous allez aussi pouvoir vous débarrasser de certaines personnes aussi pour pouvoir vous libérer. Alors, on va aller chercher le petit message final pour nos vierges. Ascendant Vierge et Vierge en ici lunaire, nous avons cessé de vous comparer aux autres. Alors, on va lire le petit message pour vous. Alors, concentrez votre regard sur vous-même, portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. Voilà les amis, je vous retrouve tout de suite pour la partie sentimentale. Allez, c'est parti les vierges, on va voir un petit peu les messages relationnels, sentimentaux pour vous. Allez. Ah ben non, je vais prendre celui-là et puis j'irai recouvrir avec le tarot des cœurs. Vous voyez, hein, j'ai changé d'avis. Allez, c'est parti pour nos vierges, s'il vous plaît. Ascendant vierge, vierge en signe lunaire. Alors, on nous parle de flirt ici, peut-être d'un début d'une relation. Ah, pas mal. Pas mal, les vierges. Ah, ben voilà, écoutez, les vierges. Je pense qu'ici, il y a peut-être un flirt qui arrive pour vous. Alors, pour les célibataires, il y a un flirt. Et en fait, le flirt, c'est vraiment un flirt qui va évoluer. Il y a vraiment une évolution sur une rencontre. On vous dit c'est l'ange de l'amour. Donc pour moi, c'est peut-être au début. Alors peut-être que là, cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, eh ben, vous êtes qu'au début, hein, donc faire connaissance, flirter. Mais on voit que là, il y a vraiment une évolution qui vous amène vraiment à l'amour. Donc pour moi, il y a une évolution des sentiments avec une belle évolution, les vierges. Hein. Alors, on va aller chercher trois messages. Trois autres messages pour vous. Alors, on voit bien qu'il y a pas mal de communication, pas mal de partage. Vous êtes en train d'échanger pas mal d'idées. Oui, la bonne communication, j'ai envie de dire. Hein. Alors, ça peut être une relation aussi à distance qui est en communication pour certains d'entre vous. Vous voyez, on vous dit qu'il y a une évolution parce qu'il va y avoir un attachement, comme une belle connexion entre vous deux. Alors, faites attention à la dépendance affective, évidemment. Alors, on va juste remettre un petit message. Mais pour moi, oui, vous allez trouver. Je pense que vous êtes déjà en communication avec cette personne, que ça soit un flirt ou que vous soyez à distance et en communication, on voit qu'il y a un lien d'attachement ici pour vous. Alors, je vais prendre ici
que le message qui est tombé. Donc pour moi, oui, c'est quelqu'un qui vous plaît. Il y a une belle image, il y a quelqu'un qui vous paraît esthétiquement, qui voilà, une belle image. En tout cas, cette personne peut vous donner une belle image. Alors faites attention, comme je le répète, à la dépendance, hein, parce que ça pourrait aussi vous déstabiliser. Mais en tout cas, il y a des liens qui se renforcent, une belle évolution. Voilà, je pense que pour certains vierges, on nous parle que vous allez trouver l'amour. Allez, on continue. Ici, on a l'amour véritable. Là, on a des beaux messages d'amour, les vierges, hein. Alors, c'est beaucoup. On nous parle d'amour véritable, on nous parle bien sûr d'un homme, mais ça peut être une femme. Vous pouvez transposer, c'est un tirage général. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc, pour moi, il y a une invitation prochaine, les vierges. Voyez? Donc, pour moi, oui, il y a l'invitation. Vous allez être invité par un. Ou alors, il y a l'invitation, vous avez trouvé l'amour véritable pour les célibataires. Si vous êtes déjà en relation avec une personne, en tout cas, on vous parle que c'est votre amour véritable. Avec des sorties, des petits cadeaux, des invitations. Je vais peut-être pas en remettre plus parce qu'on a vraiment des beaux messages au niveau. Alors, les Vierges, je ne sais pas ce qui va se passer au niveau sentimental, au niveau relationnel, mais là, cet amour véritable, avec cette invitation et ces petits cadeaux, on vous dit que c'est une relation, vous êtes plutôt avec la bonne personne et c'est une relation saine et durable. Je ne vais pas en mettre plus parce que là, on a vraiment que du bon. Que du bon, du bon, du bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Communication, lien d'âme. On n'a que des beaux messages d'amour, les vierges. Alors, je sais pas ce qui va se passer pour vous, les vierges, mais il y a de l'amour dans l'air au mois de mai, hein. Il y a de l'amour dans l'air au mois de mai. Allez, je lis encore un petit dernier message. Qu'est-ce que nous avons ici? Alors, communication, période de 9 mois, 12 mois, donc on va en prendre compte bien sûr de la période. Alors, ça peut nous parler que vous êtes en communication avec une personne depuis 9 mois, hein, voilà. Donc, on voit il y a un lien d'âme qui se crée. Vous êtes en forte connexion. Alors, je vais juste remettre un petit message sur la. Oh, on n'a que des périodes ici. Je ne vais pas en tenir compte. On va garder celle-ci parce que ça peut nous parler ici que vous avez fait une pause avec cette personne. Donc pour moi, oui, vous étiez en communication, peut-être, alors ça peut dire il y a 9 mois en arrière, ou peut-être que ça a duré 9 mois, cette communication a duré 9 mois. On vous dit qu'il y avait quand même un lien qui s'est créé entre vous deux. Et cette pause, pour moi, cette période a pris pas fin, mais je pense que peut-être que vous avez préféré mettre pause, appuyer sur pause, et que peut-être cette pause a duré 4 mois. En tout cas, on va voir s'il y a un retour. Mais je pense qu'une pause, c'est pas déjà une rupture. Donc oui, il y a eu une pause, il y a eu une pause hein, un peu dans cette relation, mais voilà, hein, ici, c'est un peu la personne qui vous manque. Vous êtes en train de mettre des mots un petit peu sur vos émotions. On voit que c'était très fort, un lien d'âme, et que je pense qu'il y a des projets à l'avenir. Pour moi, il y a des projets en commun. Voilà, peut-être que vous envisagez aujourd'hui de construire simplement votre propre histoire. Voilà. Alors peut-être que cette pause vous a permis aussi de réfléchir, hein. Oui, on nous parle bien, il y a quelque chose qui vous a amené au bord de la rupture ou à un point de non-retour. Mais moi, ce que j'ai envie de voir ici, c'est que, il y a cette pause il y a eu beaucoup de tensions, donc pour diverses raisons, hein, ça c'est vous qui verrez, ça peut être pour plein de choses, des désaccords, l'autre qui était pas libre, peu importe. En tout cas, cette pause, moi je pense que cette pause vous a permis, de voir tout ça. Parce que je pense qu'à un moment donné, il y avait de la tension la tension. Peut-être que vous étiez en attente ou l'autre est en attente et vous n'arrivez pas à peut-être vous mettre d'accord. Alors pour X raisons, évidemment. Oui, il y a vraiment de la séduction. Donc pour moi, oui, il y a un retour à la séduction. On essaye de rattirer l'autre vers soi. Donc pour moi, cette histoire n'est pas finie, les vierges, hein. C'est comme un lien d'âme, comme un contrat d'âme, c'est très très fort. Seulement, vous aviez peut-être besoin de vous protéger. Vous voyez, pour moi, on me dit que cette tension, cette période de pause, euh, oui, il fallait. Je pense que vous aviez besoin de vous protéger, hein. On va juste remettre un petit message. Besoin de se protéger, voilà.
besoin de se protéger en même temps, mais regardez, l'attirance physique, c'est comme si cette période, cette personne, avec cette pause, avec le fait de d'être arrivé au point de non-retour, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, il y a cette attirance physique comme une attraction incontrôlable. Et on vous dit que c'est un lien d'âme. Donc pour moi, c'est un petit peu difficile. Là, j'ai envie de vous dire que moi, je vois pas de rupture définitive. À part des pauses, à part de la tension, des périodes où vous êtes arrivé au point de non-retour. Mais vous voyez, vous êtes toujours séduite, vous êtes toujours attirés l'un vers l'autre. Voilà. Peut-être que vous avez posé des limites et que ces limites ont fait un petit peu exploser la marmite. Mais ici, moi, j'ai pas de rupture définitive. Au contraire, je vois deux personnes qui ont du mal à se comprendre ou qui n'arrivent pas à peut-être à stabiliser, en tout cas la relation pour X ou X raisons. Mais on voit bien que ce magnétisme est toujours là, cette attirance physique également. Voilà les amis vierges, ce que je peux vous dire pour vos énergies du mois de mai. Je vous souhaite un excellent mois de mai et puis je vous embrasse toutes et toutes très très fort et surtout prenez bien soin de vous. Et moi je vous dis à très vite.